La première fois que je l'ai remarqué, je me suis dit que ce n'était rien, juste une pensée passagère, une lueur de curiosité qui s'estomperait aussi vite qu'elle était apparue. Mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à le regarder, à vraiment le regarder d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. La façon dont il se déplaçait dans la maison avec une confiance naturelle, la manière dont son regard s'attardait quand il pensait que je ne le voyais pas, c'était subtil, presque imperceptible. Mais une fois que je l'ai remarqué, je ne pouvais plus détourner les yeux, et pire encore, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder en arrière. Cela a commencé par de petites choses. Il traînait dans la cuisine pendant que je préparais du café, appuyé contre le comptoir avec ce demi-sourire exaspérant, ses yeux suivant chacun de mes mouvements. Il n'a jamais rien dit ouvertement, mais son silence était plus éloquent que des mots. L'atmosphère entre nous s'est épaissie avec quelque chose de non dit, quelque chose de dangereux. Un soir, mon mari a appelé du bureau, une autre nuit tardive, un autre dîner vide. J'aurais dû m'y habituer maintenant, mais la déception s'installait toujours dans ma poitrine comme un poids. J'ai raccroché en expirant lentement, me forçant à ravaler la solitude qui était devenue ma compagne constante. « Tu ne sembles pas surprise. » Sa voix m'a fait sursauter. Je me suis retournée pour le trouver debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, avec ce même regard que j'avais déjà vu dans ses yeux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'admettre que le travail passait toujours en premier. Il m'a observé pendant un long moment, puis a souri en disant que c'était dommage. Quelque chose dans la façon dont il a dit m'a fait sursauter. Ce n'était pas de la sympathie, c'était autre chose, quelque chose qui a fait accélérer mon pouls. « Tu ne devrais pas parler comme ça », ai-je dit en gardant ma voix stable. Il a fait un pas de plus, son regard ne vacillait jamais, comme s'il avait remarqué des choses. J'ai eu du mal à avaler, me forçant à rompre le contact visuel, mais je n'y parvenais pas. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, quelque chose qui m'attirait, malgré tous les avertissements qui hurlaient dans ma tête. Ce n'était pas drôle. Son sourire narquois s'est approfondi. Qui a dit que je plaisantais ? Je me suis détournée en agrippant le bord du comptoir. Il fallait que ça se termine avant que ça ne commence, avant qu'un simple moment ne se transforme en quelque chose qu'aucun de nous ne pourrait reprendre. « Je pense que tu devrais sortir ce soir », ai-je dit en forçant ma voix à paraître décontractée. « Veille à ce que tes amis s'amusent, je m'amuse bien ici. » Mon souffle s'est arrêté. Il ne jouait pas à des jeux, il poussait, testait, attendant de voir si j'allais riposter ou me laisser entraîner. J'ai expiré lentement, un battement de silence, puis un petit rire discret. « Ok », a-t-il finalement dit, « mais tu devrais savoir quelque chose. » Je me suis retournée et, pour la première fois, son expression était sérieuse, ses yeux se fixant sur les miens, imperturbables, inébranlables. Je ne pense pas vouloir arrêter. J'aurais dû être en colère, j'aurais dû lui dire de partir pour oublier la pensée tordue qui avait pris racine dans son esprit, mais au lieu de cela, je suis restée là, mon pouls martelant dans mon corps, me trahissant avec une chaleur que je ne voulais pas nommer. Et le pire, c'est que je ne pensais pas vouloir arrêter non plus. Je l'ai évité pendant des jours, c'était le seul choix logique. Je me suis occupée à remplir mon temps avec des courses, des conversations insignifiantes avec mon mari, tout pour me distraire de la façon dont mon corps avait réagi à lui. Mais l'évitement n'était pas suffisant. Il n'y a jamais eu de soir où je suis sortie prendre l'air, espérant que la brise fraîche éclaircirait mes pensées. Mais il était là, torse nu, à nouveau en train de s'entraîner dans la faible lueur des lumières du jardin. J'aurais dû me retourner, j'aurais dû rentrer à l'intérieur, mais mes pieds ne bougeaient pas. Mon souffle s'est arrêté tandis que je regardais la façon dont ses muscles se tendaient à chaque mouvement, la puissance sans effort derrière sa forme. Il savait que je le regardais, je l'ai vu dans la façon dont il a ralenti, dans la façon dont il a étiré ses bras, roulant ses épaules comme s'il faisait un spectacle. Et quand il s'est tourné vers moi, la sueur dégoulinait sur sa poitrine, et ce sourire narquois est revenu. « Tu n'as pas à te cacher », a-t-il dit en attrapant une serviette. J'ai forcé une inspiration en secouant la tête, je ne me cachais pas. Il a fait un pas en avant, réduisant la distance trop facilement. « Non, alors pourquoi continues-tu à courir ?» Mon estomac s'est serré. Ce n'est pas un jeu, je n'ai jamais dit que c'en était un. Sa voix était ferme, mesurée. Mais je pense que tu te mens à toi-même. J'aurais dû m'éloigner, mettre fin à ça avant que ça ne dégénère, mais quelque chose en moi a refusé. C'était peut-être la solitude, c'était peut-être la façon dont il me regardait, comme si j'étais plus que la femme de quelqu'un, plus qu'une figure oubliée dans une maison parfaite. « Arrête !» ai-je murmuré. Ce n'était pas une demande, c'était une supplication, mais il ne s'est pas arrêté. Il a attrapé ma main, ses doigts effleurant les miens, envoyant une décharge dans mon bras. Ma respiration faiblit. J'aurais dû m'éloigner, j'aurais dû faire beaucoup de choses. « Tu le ressens aussi », murmura-t-il. J'ai avalé difficilement,
Chaque partie de moi criait que c'était mal, mais la façon dont son contact persistait me disait qu'il était déjà trop tard. Un coup de tonnerre éclata au moment où le ciel s'assombrit, les premières gouttes de pluie éclaboussant le sol. Je reculai, mon pouls frénétique. « Cela ne peut pas arriver », dis-je en forçant les mots à sortir. Il ne discuta pas, il n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux disait « Assez, c'est déjà arrivé ». Je me suis retournée et j'ai marché à l'intérieur, mes mains tremblantes alors que je fermais la porte derrière moi. La pluie martelait les fenêtres, reflétant la tempête qui faisait rage en moi. J'ai pressé mes doigts contre mes lèvres où le fantôme de son contact persistait encore. Je voulais le blâmer pour cela, pour avoir insisté, pour m'avoir fait ressentir des choses que je n'avais pas le droit de ressentir. Mais au fond, je connaissais la vérité. J'avais été celle qui regardait en premier. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais son contact, j'entendais sa voix, je voyais la façon dont il me regardait, comme s'il connaissait tous mes secrets. Je me suis dit que j'avais imaginé que la pluie et la tension avaient rendu tout plus intense que cela ne l'était. Mais le lendemain matin, quand je suis descendue, il était déjà là, à attendre. Il n'a pas parlé au début, il m'a juste regardé pendant que je versais mon café, son regard lourd et plein d'espoir. Je pouvais sentir la tension s'étirer entre nous, épaisse et suffocante. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je portais la tasse à mes lèvres et je détestais qu'il le remarque. « Tu n'as pas couru cette fois », a-t-il finalement dit à voix basse. J'ai avalé difficilement. Il n'y a rien à fuir. Sourire lent, tu es sûr de ça? Je voulais l'arrêter pour mettre un terme à ce jeu dangereux, mais il a bougé juste assez pour me frôler, sa main effleurant ma taille alors qu'il attrapait la cafetière. C'était le plus petit contact, le genre qui aurait pu être accidentel, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai senti partout, une chaleur m'a envahi, une réaction indéniable sur laquelle je n'avais aucun contrôle. J'avais besoin de sortir de là, de mettre de la distance entre nous avant de faire quelque chose d'imprudent. Mais avant que je puisse m'éloigner, il s'est penché suffisamment près pour que je puisse sentir son souffle contre ma peau. « Tu continues à dire que ça ne peut pas arriver », a-t-il murmuré, « mais tu ne dis jamais que tu ne le veux pas. » J'aurais dû le nier, j'aurais dû me retourner et m'éloigner, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là, le pouls battant, attendant que quelque chose vienne briser l'instant. Et puis c'est arrivé. Un coup de tonnerre soudain a fait trembler les fenêtres, le courant a vacillé, plongeant la pièce dans une faible lumière. L'orage de la nuit précédente était revenu, plus lourd, plus en colère. Ses doigts se sont enroulés autour de mon poignet, une question silencieuse. Je ne me suis pas retirée, mon souffle s'est arrêté alors qu'il me tirait plus près, sa prise ferme mais pas forcée. Il me donnait le choix, une dernière chance d'arrêter ça avant qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Je savais qu'à la seconde où je l'aurais laissé m'embrasser, il n'y aurait plus d'excuses, plus besoin de faire semblant que ce serait réel. Et pourtant, quand ses lèvres ont effleuré les miennes, douces au début puis plus affamées, je ne l'ai pas arrêté. Je me suis penchée, je l'ai laissé faire. Le goût du café s'est attardé entre nous, chaud et enivrant. Ses mains ont trouvé ma taille, m'attirant contre lui, et j'ai fondu dans la chaleur de son corps, dans l'instant que j'avais passé tant de nuits à essayer d'ignorer. Je me fichais que ce soit mal, je me fichais que nous franchissions une ligne qui ne pouvait pas être défranchie. Tout ce qui m'importait, c'était le fait que, pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Ce qui a suivi était un flou d'instants volés et de murmures étouffés. Chaque regard, chaque contact, chaque seconde que nous avons réussi à voler derrière des portes closes est devenu un secret que nous avons porté entre nous. Je me suis dit que je devrais me sentir coupable, que je devrais me noyer dans le regret, mais tout ce que je ressentais était une faim qui refusait d'être ignorée. Il avait une façon de me regarder qui me faisait brûler la peau, comme s'il pouvait voir à travers chaque mensonge que j'avais dit. Et peut-être qu'il le pouvait. Peut-être que c'était pour ça que je ne pouvais pas m'éloigner. Mon mari est resté inconscient, absorbé par son travail et ses réunions. Dans son monde, il n'a pas remarqué combien de temps je suis restée dans le couloir lorsque mon beau-fils est passé. Il n'a pas vu comment mon souffle s'est arrêté quand nos doigts ont effleuré la table du dîner, mais il l'a remarqué à chaque fois et il ne m'a jamais laissé l'oublier. Un soir, mon mari est parti en voyage d'affaires pendant 3 jours, juste assez de temps pour que la tension entre nous devienne insupportable. Je me suis dit que je devrais garder mes distances, j'ai juré de ne pas laisser cela se reproduire. Mais ensuite, j'ai entendu des pas devant la porte de ma chambre frapper doucement. Je n'aurais pas dû répondre, mais je l'ai fait. Il se tenait là, des ombres jouant sur son visage, son expression indéchiffrable. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla, l'air entre nous était chargé de tout ce que nous ne disions pas. Puis il est entré, fermant la porte derrière lui. « Tu m'évites » a-t-il dit à voix basse. J'ai dégluti difficilement. Nous savons tous les deux pourquoi. Un sourire narquois et lent, et nous.
Je me suis détournée en saisissant le bord de la commode. Ce n'est pas bien. Alors pourquoi ai-je cette impression? Ces mots m'ont fait frissonner. J'avais envie de discuter pour lui dire qu'il avait tort, mais la vérité, c'est que je n'y croyais pas moi-même. Quand il m'a attrapée, je ne l'ai pas repoussé. Ses mains étaient chaudes contre ma peau, son contact à la fois familier et terriblement nouveau. Je me suis dit que je devais le repousser, que je devais mettre fin à tout cela avant que ça n'aille plus loin. Mais ses lèvres ont trouvé les miennes et toute pensée rationnelle a disparu. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. Le poids de ce que nous avions fait s'est posé sur moi comme un brouillard. J'aurais dû avoir honte, j'aurais dû le regretter, mais je ne pensais qu'à la façon dont il m'avait regardée, comme si j'étais la seule chose au monde qui comptait. Je me suis habillée rapidement et silencieusement, en faisant attention à ne pas le réveiller. La maison était encore éclairée par la lumière matinale, qui projetait de longues ombres sur le sol. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'espace, mais en entrant dans le couloir, je me suis figée. Mon mari se tenait au bas des escaliers, une valise à la main, son expression indéchiffrable. Il n'était pas encore censé être de retour. Mon cœur s'est arrêté pendant un long moment terrifiant. Nous nous sommes juste regardés, puis son regard a glissé de moi vers la porte de la chambre entr'ouverte derrière moi. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir ce qu'il voyait. Le silence entre nous était assourdissant. Finalement, il a parlé, sa voix étrangement calme, je pensais. Puis il s'est retourné et est parti. Les heures suivantes ont passé dans un brouillard. J'ai attendu des cris, des accusations pour l'inévitable explosion, mais elle n'est jamais venue. À la place, mon mari se déplaçait dans la maison comme un fantôme, son silence plus troublant que n'importe quelle explosion aurait pu l'être. Il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas parlé et, pire encore, il n'a même pas semblé surpris. C'était comme s'il avait su depuis le début de la nuit. Je l'ai trouvé dans son bureau, un verre de whisky à la main, son regard fixé sur un point lointain au-delà de la fenêtre. J'ai hésité dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas quoi dire. Je suis désolée, me semblait creux, ça ne voulait rien dire, c'était un mensonge, alors je n'ai rien dit. Après un long moment, il a parlé sans me regarder. Combien de temps? La question est restée en suspens entre nous, lourde d'implications. J'ai dégluti difficilement. Cela n'a pas d'importance. Un rire amer. Non, je suppose que non. Il s'est finalement tourné vers moi, son expression illisible. Est-ce que tu l'aimes? La question m'a prise au dépourvu. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. La vérité, c'est que je ne savais pas, mais le fait que je doive y réfléchir était une réponse suffisante. Ses yeux se sont assombris. Quelque chose comme de la résignation a traversé son visage. Je l'ai vu poser son verre avec une lenteur délibérée, puis passer devant moi sans un mot. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Le lendemain matin, sa valise avait disparu. Pas de mots, pas d'explication, juste le silence. Je me tenais dans le hall vide. Le poids de ce que j'avais fait pesait sur moi comme une force physique. J'aurais dû me sentir soulagée. J'aurais dû me sentir libre, mais je ne ressentais que du vide. Une semaine s'est écoulée, puis mon beau-fils et moi avons commencé à nous déplacer l'un autour de l'autre comme des étrangers. La tension entre nous était maintenant teintée de quelque chose de nouveau, d'incertain. Un soir, je l'ai trouvé dans la cuisine, regardant par la fenêtre, son expression indéchiffrable. J'ai hésité, puis je me suis rapprochée. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il s'est finalement tourné vers moi, son regard était réservé. Je ne sais pas. L'honnêteté dans sa voix m'a surprise pour la première fois depuis le début. J'ai vu quelque chose de vulnérable dans ses yeux, quelque chose qui reflétait l'incertitude de mon propre cœur. Je restais là en silence, le poids de tout ce qui n'était pas dit pesant entre nous. Puis lentement, il a tendu la main vers moi. Je l'ai laissé prendre la mienne, car malgré tout, malgré la culpabilité, les conséquences, le désordre que nous avions créé, je ne pouvais toujours pas m'éloigner.